Je connais Cruz depuis longtemps, oui. On était au lycée ensemble. Je l'ai connu en même temps que vous, si je me souviens bien. Vous étiez peut-être plus proche de lui, non? Vous étiez intime. Oui, on est sortis ensemble quelques mois. Et vous avez rompu quand l'appel de la gloire a conduit vos pas jusqu'à Hollywood. C'est ainsi que ça s'est passé, c'est exact. Oui, c'est bien comme ça que ça s'est passé. Oui. Mais il y a environ 1 an, quand vous êtes revenu vivre dans cette ville, il en aimait une autre. C'est exact. C'est ce qui m'a semblé, oui. Je vous demande pardon? C'est vrai, il aimait Eden et ça m'a fait plaisir de voir qu'il était heureux avec elle. Mais quel genre de relation avez-vous entretenu avec Cruz par la suite? Oh, on était amis. Et que pensiez-vous de ça? Ça me plaisait qu'on soit bons amis. Mais vous auriez voulu plus que son amitié. Où est-ce qu'il veut en venir? Faites attention. Non. J'ai la déposition de deux personnes qui travaillaient à l'Orient Express et qui disent que vous et Eden Capwell vous disputiez sans arrêt. Elle avait même donné des ordres pour vous interdire le restaurant. Objection, ce sont des on-dit, et ces questions ne concernent pas l'affaire. Objection retenue. Votre honneur. Je voudrais essayer de faire un parallèle entre la victime et Madame Capwell. Je pense que l'attitude de l'accusé vis-à-vis du témoin peut éclairer celle qu'il a eue envers Elena Nicola. Bien, Monsieur Timmons. Je réserve ma décision jusqu'à ce que j'ai vu où vous vouliez en venir. Posez votre question à présent. J'y arrive. Madame Capwell, est-il exact que la rivalité qui vous opposait sans cesse à Eden Capwell a forcé Cruz Castillo à vous demander de vous effacer en quittant la ville? En fait, c'était une situation difficile. Une situation gênante. Oui. Une situation si gênante qu'ils se sont même séparés et que l'accusé était prêt à tout pour se débarrasser de vous. Exactement comme avec Elena Nicola, non? Objection retenue. Non, j'étais pas une menace pour Cruz. Jamais je n'étais une menace, jamais. Non. Mais si nous parlions de ces longues journées, ces longues nuits, où à cause d'un malencontreux orage, vous et Cruz Castillo vous êtes retrouvés coincés sur une île et où vous vous êtes réfugiés dans un phare. Que s'est-il passé alors? Vous étiez seul, désespéré. Vous l'aviez séparé de l'amour de sa vie. Eh bien, dites-le. Il vous a violé, c'est bien ça? Objection. Non, c'est faux. Non! Silence, s'il vous plaît. Silence, j'ai dit. Étant donné le ton passionné que le débat a pris, je veux bien fermer les yeux sur cette interruption. Mais au prochain incident, je devrais demander le huis clos. Votre honneur, est-il possible de faire rayer du procès-verbal le témoignage de Mme Capwell qui est sans rapport avec l'affaire qui nous préoccupe? De plus, j'aimerais que M. Timmons nous épargne ses réflexions déplacées et ses considérations graveleuses sur le témoin qu'il questionne. J'en prends acte. Et je conseille à l'accusation d'interroger ce témoin et tous les témoins suivants avec un peu plus de modération et de respect. Je lui conseille également d'aborder les questions qui ont trait à des sujets épineux avec décence et circonspection. Bien, je présente mes excuses à la cour et à Madame Capwell. Toutefois, maître Wainwright, je ne peux rien faire d'autre. Il apparaît que le parallèle établi est intéressant et la déposition du témoin est à prendre en compte au même titre que tous les autres témoignages que la défense pourra produire. Merci d'avoir essayé. Madame Capwell, maintenant que l'incident est clos, j'aimerais que vous répondiez à la dernière question. Très bien. Madame Capwell, est-ce que... voyons... avez-vous eu des rapports sexuels sous la contrainte avec Cruz Castillo? Ce n'est pas du tout la même question. Répondez. Cruz était gravement blessé. Répondez et rappelez-vous que vous avez prêté serment. C'est plus... Ce n'est pas ce que vous sous-entendez, c'est moi qui... Quoi? C'est vous qui avez quoi? C'est moi qui ai exercé une contrainte sur lui. Ça suffit! Rasseyez-vous, monsieur Capwell. Êtes-vous en train de me demander de croire que Cruz Castillo, qui en tant qu'inspecteur de police a dû affronter les pires repris de justice et s'en est toujours sorti indemne, s'est vu contraint de se soumettre à vous? Mais enfin, est-ce que vous ne chercheriez pas par hasard à protéger un individu que votre mari défend? Objection! Objection retenue. Pas d'autres questions. Rayez ça du compte-rendu. Madame Capwell, est-ce que l'accusé a usé de violence envers vous? Jamais.
Avez-vous jamais craint pour votre vie, Non. pour votre sécurité, quand vous vous trouviez près de lui? Non, non, je n'avais aucune raison. Madame Capwell, je crois savoir que vous êtes une femme heureuse en ménage. Vous avez un petit garçon et un travail intéressant. Et je trouverais regrettable que la déposition que vous avez été amenée à faire puisse faire douter de votre intégrité ou de votre moralité. Est-ce que vous désirez ajouter quelque chose afin de clarifier votre déposition? Oui, j'ai un mari que j'aime et un petit garçon qui fait notre bonheur. Et je ne crois pas une seconde que Cruz ait pu commettre un acte pareil. Merci. Victoria. Ils savent tout. Tout le monde le sait maintenant, tout le monde. Non, je t'assure, tu t'en es bien sorti. Qui sait tout? Tu as entendu ces questions? Il a tout découvert. Dis à Cruz que je suis désolée. Je me sens tellement coupable. C'est Non, tu n'as affreux, pas à mais être désolé. je suis désolée, je savais. Mason, nous allons entendre le témoin suivant. Vous voulez vous en charger? Je ne vous serai pas très utile, je crois. Je vais la raccompagner. J'espère qu'elle va s'en remettre.